et les membres de cette institution régionale ou internationale, bien entendu, qui ont conçu ce serpent à 7 têtes de corde. Mesdames, Messieurs, les responsables de la CARICOM, le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti est allié à travers ce mouvement baptisé Opération Libérer Haïti, OLA, observe avec attention l'engouement que cet organisme international manifeste dans toutes les prises de décision officielles concernant Haïti ces dernières périodes, lesquelles donnent naissance à un serpent à 7 têtes de corde, identifié au nom du Conseil présidentiel de transition, CPT. Depuis quelque temps, les représentants de cet organisme s'inscrivent dans l'activation des rapports de proximité avec des hommes et femmes sans scrupules qui ne croient que dans leurs intérêts mesquins au détriment de la population haïtienne. Est-ce que pour donner vos opinions sur la crise haïtienne, fixer votre position et influencer les décisions en fonction de vos intérêts? Du moins, êtes-vous réellement en quête d'une solution à cette crise? Le monde est une communauté, on le sait bien. Et il est essentiel que vos démarches s'inscrivent dans le cadre d'une solution pour aider le peuple haïtien à sortir de ce pétrin. Mais continuer de traiter avec ces mêmes figures qui participent aux actes de corruption rendra cette solution impossible dès le départ. Comme vous, et nous aussi, nous prenons du temps pour lire et bien comprendre le rapport de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC. Je suis certain que vous aussi, étant donné que c'est une institution qui a conçu ce serpent à 7 têtes, eh bien, ce rapport implique 3 de vos contractuels, soi-disant conseillers présidentiels. Nous savons que vous interviendrez encore pour vous assurer que les choses tourneront autour de vous. Ne pensez pas pouvoir solliciter de ces mêmes secteurs d'autres remplaçants. Haïti n'est pas un terrain de football où les dirigeants d'équipe changent de joueurs. Haïti n'est pas un terrain de football où les dirigeants d'équipe changent leurs joueurs au moment voulu. Quant au directeur de l'ULCC, pour l'unité de lutte contre la corruption, nous le félicitons et demandons à toute la population haïtienne de retenir bien son nom, Hans Joseph. Nous espérons qu'il ne sera en aucun cas l'objet de persécution en raison de sa bravoure. Nous lui demandons de rester ferme à la barre. Nous, Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et alliés, à travers l'opération Libérer Haïti, souhaitons attirer votre attention sur les échecs liés aux différentes décisions prises par votre institution qui ont soutenu des gouvernements en Haïti à plusieurs reprises et causé le malheur du peuple haïtien, nous menant à cette situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous voulons vous interpeller. Qu'est-ce que cela vous dirait de voir des jeunes de vos pays, diplômes en main, contraints d'aller errer ailleurs à cause des bandes lourdement armées utilisant des armes venues des pays alliés qui les terrorisent jour après jour? Je vous rappelle que le peuple haïtien, malgré toutes les difficultés, reste attaché aux valeurs républicaines. Nous ne voulons plus que notre pays soit l'objet d'humiliation par des apatrides d'origine haïtienne qui n'ont rien à voir avec la dignité, l'intégrité et la souveraineté, mais cherchent seulement à satisfaire leurs propres intérêts. Nous le répétons à nouveau, si vos démarches visent à résoudre la crise, il serait préférable de vous orienter vers une solution qui profite à la majorité de la population, plutôt que de continuer à soutenir ceux dont le point fort est la corruption. D'ailleurs, chez vous, on parle maintenant de sanctions pour des officiels des gouvernements précédents en Haïti, qui pourtant bénéficiaient de vos soutiens lorsqu'ils étaient en fonction. Ont-ils trompé votre vigilance? Ou s'agit-il d'une mise en scène? Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti est allié, structure regroupant des hommes et femmes issus de différents groupes politiques et sociaux, veulent, pour l'histoire, faire savoir au monde entier que Haïti veut se réveiller de son sommeil de mort. Et nous, à travers l'opération Libérer Haïti, OLA, sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour reprendre notre souveraineté et rétablir l'ordre constitutionnel. Nous savons bien que le monde est une communauté, mais entre l'aide,
et la coopération, la dimension de notre histoire nous impose la seconde. Enfin, mesdames, messieurs, les membres de la CARICOM, nous restons très ouverts à toute coopération qui vise le bien-être de notre pays, nous, tout en mettant en évidence son avenir. Recevez l'expression de nos salutations distinguées. Fait à Port-au-Prince le 4 octobre 2024 et qui apporte la signature de OLA, Opération Libérer Haïti. Merci.